Le projet des machines de l'île de Nantes est né dans les années 2000. Alors je partage cette aventure au niveau artistique. On a créé ce projet, inventé ce projet avec Pierre Auréfis. Donc on est deux auteurs de cette aventure. Et Pierre Auréfis dirige les machines de l'île qui exploitent le Grand Éléphant, la Galerie des Machines, et moi je dirige la compagnie de la machine qui fabrique et qui produit. Mais ce sont deux entités vraiment distinctes et différentes qui n'ont pas la même activité. Alors la compagnie La Machine, c'est environ 50 constructeurs et chercheurs, sculpteurs réunis sur les deux ateliers comme équivalent temps plein. On peut être 150 ou 20 personnes puisqu'on fabrique que des projets uniques. Nous avons inauguré en 2007 la première tranche des machines de l'île de Nantes qui contenait le Grand Éléphant, qui aujourd'hui sort 4 fois par jour, transportant 50 personnes sur son dos. La Galerie des Machines, qui est une galerie qui est alimentée par les productions d'ateliers, qui est assez vivante. Et donc les machines que l'on construit passent par la Galerie des Machines et ensuite vont coloniser le territoire de l'île de Nantes. La branche prototype de l'Arbre au Héron, c'était la première tranche et notre atelier qui s'est ouvert et qui est visible depuis 2 passerelles par le public. C'était la première tranche ouverte en 2007 et on prépare pour juillet 2012, ouverture au public prévue le 15 juillet 2012, le Carrousel des Monts Marins, qui est la deuxième tranche des machines de l'île de Nantes, qui est un immense carrousel de 3 étages dédié au monde de la mer. Et ce carrousel accueille sur 3 niveaux des animaux marins sur lesquels on pourra monter, adultes ou enfants. Il pourra accueillir 78 personnes en même temps à chaque tour et 300 personnes pourront rentrer à l'intérieur. On travaille actuellement sur 2 nouveaux projets qui vont nous emmener à l'horizon de 2013-2014, 2 accompagnants de projets urbains, un à Toulouse au bord de la piste mythique de Montaudran, d'où démarraient Mermoz et Saint-Exupéry, où on va installer un équipement où seront présentées nos machines de spectacle, et un projet à La Roche-sur-Yon, donc vraiment dans la région, juste à côté, qui a été initié par Alexandre Chemetov, qui a gagné le concours de l'aménagement de la place Napoléon, qui est la place centrale au cœur du Pentagone, créée par Napoléon il y a 200 ans, donc La Roche-sur-Yon, ville nouvelle. Et Alexandre Chemetov creuse 6 bassins qui seront végétalisés. On a proposé d'installer un bestiaire mécanique dans les bassins qui sera gratuit d'accès et manipulé par le public depuis la berge dans les roseaux. Mais on va aussi accompagner le chantier pendant une année avec des spectacles. On va révéler les gestes emblématiques de ceux qui font le chantier, comme la mise à l'eau des poissons, la plantation des arbres, qui vont être prétexte à être mis en scène et devenir des spectacles. Donc c'est une grande aventure qui va durer plus d'1 an et qui va se finir par l'arrivée des animaux de la place à La Roche-sur-Yon. Au retour de la campagne d'Égypte, Napoléon, au moment de la création de La Roche-sur-Yon, a demandé aux chercheurs de ramener un bestiaire mécanique qui avait été construit à l'époque en Égypte pour l'observation de la nature. Et on va retrouver ces animaux, c'est-à-dire qu'un dromadaire, un hippopotame, un crocodile du Nil, mais aussi des espèces locales comme la loutre ou la chouette chevêche. On va les retrouver dans les bassins, dans l'eau. Et ça sera des animaux quand même de taille assez importante, 6 à 8 mètres de long, qui dormiront dans l'eau et que le public viendra réveiller depuis la berge à partir de postes de commande. Et l'équipement sera gratuit et d'accès permanent, on va dire. Donc la compagnie tourne à peu près actuellement 6 spectacles qui voyagent dans le monde entier avec un spectacle un peu emblématique qui s'appelle Les Mécaniques Savantes et qui met en scène pour l'instant 2 araignées géantes. La première est apparue à Liverpool et l'autre en 2008 et l'autre à Yokohama en 2009. Et on a des spectacles de plus petite dimension avec l'expédition végétale qui est un engin aéroporté qui atterrit du jour au lendemain chargé de végétaux en plein cœur des villes. On a un dîner des petites mécaniques, on sert un dîner en s'associant à un grand chef de la cuisine gastronomique, on sert un dîner avec des machines pour 150 à 400 convives. La symphonie mécanique qui réunit orchestre symphonique ou philharmonique avec un orchestre de machines musicales, des espèces de
petites machines mécaniques. La particularité du travail que fait la compagnie La Machine tient moins du résultat que du processus de création. Je fais souvent des dessins, mais d'autres en font, mais je fais la plupart des dessins. Et c'est vrai que quand je donne un dessin au constructeur ou au concepteur ou au bureau d'études, le but n'est pas de reproduire l'objet comme je l'ai dessiné. L'idée, c'est de se servir de ce dessin comme une base, comme un socle sur lequel les constructeurs vont s'exprimer avec leur savoir-faire, leur sensibilité. Et ce savoir-faire, cette sensibilité, cet investissement artistique va enrichir la proposition de départ, comme des couches qu'on vient rajouter, des strates sensibles qui au final créent des objets qui sont assez, j'utilise souvent le terme de vibrants parce que c'est vrai qu'on les construit à partir d'une architecture qui les constitue comme un squelette, on va dire. Chacune de nos machines a un squelette et chaque couche du travail vient se rajouter, mais le squelette reste toujours visible. Et évidemment, toute la mécanique est à vue, les moteurs, chaque soudure est visible. Donc c'est pour ça que les gestes des constructeurs, qui sont aussi tous sculpteurs, interviennent énormément dans le résultat. Et c'est ce qui fait que ces objets, quand on est face à eux, sont des objets qui racontent des histoires et qui supportent un regard assez long.